On va maintenant s'intéresser, dans le cas du plan et dans le cas de l'espace, aux coordonnées d'un vecteur ainsi qu'à sa norme. Alors dans le cas du plan, si je prends deux points de coordonnées xa, ya et xb, yb, eh bien le vecteur AB, lui, va avoir pour coordonnées xb moins xa et yb moins ya. Voilà. Alors on peut aussi l'écrire sous forme de colonne, donc je vais mettre ou, mais c'est simplement une façon d'écrire, ça ne change pas le résultat. Soit je range en ligne, soit je range en colonne. Des fois en colonne, ça prend un peu moins de place et c'est un peu plus clair. Mais ça revient au même, ce sont les coordonnées de AB. Voilà. Alors si on représente la chose très rapidement, voilà un vecteur AB, un point A d'abscisse XA d'ordonnée YA, un point B d'ordonnée YB d'abscisse XB, et le vecteur AB, eh bien, qui selon X ici a une longueur XB moins XA, et qui selon Y ici a une longueur YB moins YA, donc ce sont bien les coordonnées du vecteur. Ça m'indique si je vais de XA à XB sur telle distance, eh bien de quelle distance est-ce que je monte vers YB, si cette différence est positive, ou est-ce que je descends, si à ce moment-là la différence est négative. En tout cas, si on le représente comme ceci, on a ici YB moins YA en longueur, et ici, pardon, on a XB moins XA. Et le théorème de Pythagore nous dit alors que la longueur du vecteur, qu'on appelle la norme de AB, eh bien cette norme, c'est ce côté au carré plus ce côté au carré. Alors ça, c'est la norme au carré plutôt. Si je prends la racine carrée de tout ça, je vais avoir XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré. Donc ça, c'est simplement le théorème de Pythagore qui me donne la longueur AB, c'est-à-dire la norme du vecteur AB. Voilà. Et toutes ces propriétés, eh bien, on peut les généraliser à l'espace. On peut d'ailleurs généraliser à l'espace de dimension n, mais ce n'est pas au programme de terminale. Nous, on va passer du plan à l'espace, et donc on va prendre deux points A de coordonnées XA, YA, puis on va rajouter ZA, et B, de la même façon, XB, YB et ZB. Et dans ce cas-là, eh bien, les coordonnées du vecteur AB, alors que je vais simplement écrire en colonne ici, mais qu'on peut écrire en ligne également, eh bien, de la même façon, c'est XB moins XA, puis YB moins YA, et ZB moins ZA. Donc c'est exactement la même chose, simplement maintenant, ce que l'on faisait auparavant deux fois, on le fait trois fois, puisqu'on passe de l'espace au plan. Donc ici, on est passé à l'espace. Alors c'est plus dur à dessiner en 3D, on pourrait, mais ça ne nous aide pas beaucoup plus, puisque de toute façon, on va prendre cette formule et la généraliser. On va dire que la norme de AB dans l'espace, eh bien, c'est la racine de XB moins XA au carré plus YB moins YA au carré plus ZB moins ZA au carré, prolongé ici pour être voilà, jusqu'au bout. Et donc ça, c'est la norme de AB, ça ce sont les coordonnées de AB, et ça c'est dans l'espace de dimension 3. Et ça, c'est dans le plan. On voit bien que c'est strictement équivalent.
en termes de coordonnées et de normes.